Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud et d'actualité, c'est-à-dire comment sortir de la fatigue, du surmenage et de l'épuisement pour aller vers la vitalité et une énergie débordante. Dans ce nouvel épisode-ci, je vous partage ma propre expérience, celle de l'ancienne Pénélope qui ne savait pas s'arrêter, qui carburait aux nombreux projets et aux nombreux emplois, le tout propulsé par plusieurs cafés et boissons énergisantes par jour. Oui, madame, tu m'as bien entendu. Évidemment, j'ai touché le fond du gouffre et j'ai connu ce qu'on appelle la fatigue chronique, le surmenage et l'épuisement. Donc aujourd'hui, moi, je vais te partager c'est quoi ma propre définition de la fatigue, de l'épuisement, en passant par les notions de stress et du drainage des glandes surrénales. Je vais terminer en te partageant, évidemment, mes pistes pour s'en sortir pour de bon et de façon naturelle. Donc, je t'invite également par la bande à venir nous rejoindre sur la communauté exclusive du groupe Facebook La Voix du Vivant où j'y suis présente en live à toutes les semaines et ça te permet également de connecter avec une magnifique grande famille de beaux humains qui partagent les mêmes visions et mêmes valeurs que toi. Et je termine en te proposant, en t'invitant que si tu désires travailler avec moi pour augmenter ta vitalité avec le support de la gamme alimentaire et naturopathique Purium que je parle à tous les lives, à tous les podcasts, eh bien, j'y glisse un court questionnaire dans les notes. Tu peux tout simplement remplir le questionnaire et puis moi, je vais rentrer en contact avec toi dans un délai de 48 heures, heure ouvrable maximum. Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Bienvenue sur un nouvel épisode de La Voix du Vivant. Donc aujourd'hui, on va venir parler. Merci Aurélie qui me dit qu'on m'entend bien. Ça fonctionne, merci. Donc aujourd'hui, on va venir parler du fameux sujet de la fatigue, le surmenage, l'épuisement, n'est-ce pas? Parce que je crois que c'est un sujet ou plutôt c'est un état d'être qu'on retrouve énormément dans notre société et qui touche énormément de personnes. Et finalement, un état d'être qui m'a vraiment touchée pendant de longues années durant ma vie. Et je m'aperçois, à vrai dire, qu'aujourd'hui, vous voyez une version de moi-même qui n'est plus du tout dans cet état d'être de fatigue chronique, de surmenage et d'épuisement, pour ne pas nécessairement dire l'étiquetage de burn-out, mais on peut se le dire entre nous. Et j'avais vraiment envie de venir vous partager, premièrement, une partie de mon histoire parce que je crois que ça peut être intéressant de finalement de connecter avec des humains qui nous inspirent puis de vous montrer que ils ont peut-être passé par un autre chemin avant de se rendre où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis ça, bien, de mon côté, de m'entourer de mentors, de coachs, d'enseignants, où est-ce que je peux venir vraiment m'identifier sans nécessairement qu'on ait vécu exactement le même parcours. Mais il y a comme une espèce de proximité, de confiance puis d'intimité qui se crée. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça aujourd'hui. Je sais également que j'ai eu quelques questions sur le post que j'ai fait là, précédemment, justement pour vous annoncer qu'on était pour parler de ça aujourd'hui. Donc, beaucoup de belles questions pertinentes. Je verrai finalement à essayer de passer au travers toutes celles-là. Salut ma belle Sophie. Donc, puis c'est ça. Donc, dans le fond, l'idée de venir vous parler de ça aujourd'hui, elle s'est vraiment manifestée parce que j'ai rencontré une femme au gym, une femme vraiment qui a mon âge. Puis, dans le fond, c'était une cliente de spinning il y a plusieurs mois, voire des années. Puis, récemment, on s'est comme plus rapprochés, on se parle plus, etc. Puis, je me suis rendu compte, dans le fond, là, que surtout en tant que femme, on a cette espèce de modèle où est-ce que la femme aujourd'hui, en 2023, c'est une femme qui a une carrière, c'est peut-être une femme qui a des enfants,
c'est une femme qui a une vie sociale, c'est une femme qui s'entraîne, c'est une femme, comme vous voyez, c'est une femme qui n'arrête pas. OK? Et puis, dans ce modèle-là, c'est une femme qui, ben voilà, qui est go, 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 high on life, puis qui n'arrête jamais. Et puis, moi, ce modèle, cette idéologie-là de femme, je l'ai incarnée pendant de longues et longues années. Mais ça fait maintenant énormément d'années que je suis sortie de ce moule-là. Et puis, en discutant avec cette magnifique femme qu'on s'est rapprochée récemment, là, dans le fond, je ressentais finalement qu'il y avait cette proximité-là où est-ce qu'elle voulait peut-être comme me partager des choses, ou en tout cas, moi, je pense que j'ai cette espèce de fenêtre-là où est-ce que les gens ont rapidement confiance en moi puis qu'ils veulent se confier à moi et tout ça. Et finalement, on en est venu à parler de ça, de l'espèce d'épuisement, puis c'est comme oh my God, je ne comprends pas comment ça, j'ai plus d'énergie, par exemple, ou j'ai de moins en moins d'énergie pour le gym, ou moi, j'étais à job, je m'endors à job. Je me rends compte que j'ai plus d'énergie, j'ai plus de jus le soir pour faire mes activités avec mes amis, ou même rendu le week-end, mais il semble que je ferais juste ça, dormir et tout ça. Puis je me dis, aujourd'hui, de plus en plus, on voit ça chez la femme, de plus en plus jeune, à vrai dire. C'est ça qui se passe. Donc, on n'a plus besoin d'avoir 40, 50, 60 ans pour ressentir tout ça. On va à peine dans notre jeune vingtaine, on va commencer à ressentir ça, vingtaine, trentaine. Puis je trouve vraiment que c'est comme un fléau d'actualité, puis j'ose dire fléau parce que justement, je crois que c'est un sujet qu'on va probablement tout être touché dans notre vie, mais qu'on va pas nécessairement mettre de l'attention dessus parce que toutes les femmes qu'on voit autour de nous, mais c'est toutes des femmes qui vont gauler autant comme ça. Donc, que d'avoir en tout cas une figure, j'espère, d'inspiration. J'espère être une inspiration pour vous. J'espère pouvoir vous influencer positivement à peut-être poser votre regard d'une différente façon sur votre vie, sur comment est-ce que vous vivez votre quotidien et si, par exemple, vous ressentez de la fatigue, vous ressentez de l'épuisement, comment est-ce que vous pouvez agir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour finalement peut-être vous sortir de ça complètement parce que moi, ça a été une période de ma vie complètement chaotique, là, où est-ce que j'ai dû toucher le fond du baril pour prendre la décision de me sortir de tout ça. Donc, voilà. Donc, merci à cette belle femme-là, évidemment, par respect d'identité et tout ça, de professionnalisme et de confidentialité. Je ne nommerai pas son prénom ici, mais si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Donc, merci d'avoir semé cette graine-là depuis les derniers jours. Puis aujourd'hui, ça me permet de vous partager mon parcours. Donc, rapidement, comme ça, tu sais, du haut de mon adolescence, j'ai toujours été une jeune femme, finalement, qui était impliquée dans plein de choses. Donc, j'étais impliquée énormément au niveau de mon école, dans beaucoup de compétitions scientifiques à ce moment-là. J'étais une petite nerd, comme on peut dire, mais très fière d'avoir eu ce parcours-là. Et plus vers la fin, mettons, du secondaire, j'ai été impliquée énormément aussi dans le sport. C'est sûr que parallèlement à ça, je vivais de très gros troubles alimentaires. Donc ça l'amène tout son lot d'épuisement au niveau du corps. Donc, une jeune femme qui souffrait de très gros troubles alimentaires, mais qui était énormément investie au niveau de son école. Après ça, des choses qui sont post-école, et puis dans le sport et tout. Et puis, ça, c'est le secondaire, là, fait que on s'entend, ça fait 15 ans de ça. La vie se poursuit, je sors du secondaire, il y a le cégep. Dès le cégep, j'ai 3 emplois. Je vais au cégep à temps plein, puis j'ai 3 emplois parce que moi, je décide qu'à 16 ans, je quittais le nid familial. Donc, je suis partie de chez mes parents. À 16 ans, j'ai eu mon premier appartement, j'ai eu ma première voiture, j'ai tout payé ça cash avec mon argent. Fait que juste pour vous donner le rythme de vie que je pouvais avoir à ce moment-là. Et j'ai fait à peine une année de cégep pour m'apercevoir que c'était pas pour moi. Étant donné mon côté très bolé, j'avais les notes pour aller à l'université immédiatement. Donc, moi, je suis allée à l'Université d'Ottawa.
J'ai commencé ça plus jeune que la majorité des gens. J'étais à l'université et puis je travaillais à temps plein également. Et j'ai fait mon université, dans le fond, quand tu vas au cégep au Québec, puis tu vas à l'université, par exemple, à Ottawa, par la suite, tu fais ton université, dans le fond, en 3 ans. Là, vu que moi, je n'avais pas complété mon cégep et que je voulais aller directement à l'université, j'aurais dû faire 4 ans d'université, mais moi, dans ma tête de non, 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 je veux aller rapidement, je veux réussir vite, je sais que je suis bonne à l'école, je sais que je suis smart, je sais que je peux tout réussir. Mais j'ai décidé de faire mon université en 3 ans, ce qui m'amenait une charge de travail complètement extravagante. Puis, à travers l'université, bien, non seulement je performais, j'avais des bonnes notes dans tous mes cours, j'excellais, je dépassais les attentes, mais parallèlement à ça, mais je travaillais également. Puis à ce moment-là, bien, je travaillais dans un gym. J'étais déjà comme dans le fond dans mon rôle de professeur de cours de groupe, j'étais assistante gérante également parallèlement et j'étais également entraîneur personnel. Puis, à travers tout ça, mais c'est comme j'en avais pas encore assez sur mes épaules. Donc, j'ai décidé de commencer à m'intéresser et me concentrer à, par exemple, faire des compétitions de fitness. OK? Donc, juste pour vous dire, les gens qui me connaissent aujourd'hui ne pourraient jamais s'imaginer ce beat de vie-là puis ce scénario-là venant de moi. Mais c'était ça à ce moment-là dans ma vie, c'était ça qui est donc, autour des années 2010, là, donc 2010 à 2015. J'étais vraiment dans ce roulement-là. Mais vous pouvez comme juste vous imaginer là, quelqu'un qui va, tu sais, moi vraiment, même si vous n'êtes pas allé à l'université, peu importe, là, c'est pas grave, mais avoir une charge universitaire dans un baccalauréat qui est spécialisé en sciences d'activité physique avec des cours en biochimie, en vraiment des trucs qui sont très, très, très avancés, plus travailler à temps plein, plus s'entraîner 2 fois par jour pour une compétition de fitness, c'était une charge physique, émotionnelle, énergétique, complètement comme... Je regarde ça, puis je ne sais même pas comment j'ai fait. Mais je dis ça, puis rapidement, je me reprends parce que oui, je sais comment j'ai fait, parce que le corps, c'est la machine la plus intelligente qui n'existe pas sur la planète Terre, et le corps veut vivre. Donc, le corps va être en état de survie jusqu'à ce qu'il soit plus capable et qu'on justement, on va venir toucher le fond du baril pour là, faire une espèce de wake-up call, puis là, décider est-ce qu'on change quelque chose ou est-ce que tu restes dans cette méthodologie-là de surmenage et d'épuisement complet. Donc, je me suis vraiment rendue là, puis ça, c'est déjà un témoignage que je vous ai fait, mais moi, à la fin de mon université, là, qui a dû être dans mon début vingtaine, j'ai commencé à avoir des très gros symptômes. Donc, par exemple, j'ai arrêté d'avoir mes règles, je perdais énormément de cheveux, je perdais énormément la mémoire, je n'avais plus d'énergie, j'étais ultra fatiguée, je tombais endormie dans mes cours d'université, je tombais endormie au travail, je n'arrivais plus à performer au niveau de mes entraînements et tout ça. Et j'étais littéralement en fatigue chronique. J'étais en surmenage, j'étais en épuisement. Et mon corps m'a envoyé tous ces signaux-là. Puis finalement, mais j'avais quand même dépassé ma limite que mon corps était capable de soutenir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, à vrai dire, c'est que je me suis auto-développée la maladie auto-immune de l'hypothyroïdie. Donc, ma glande thyroïde a cessé de bien fonctionner, de bien produire finalement les hormones qu'elle produit. Puis ça, cette histoire-là, mais si vous ne la connaissez pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, donc je vais vous inviter à les réécouter, même dans le premier épisode de podcast qui n'est pas en live sur le groupe-ci, mais vraiment sur la plateforme de podcast. Je parle de toute cette histoire-là, puis tout ce qui en est suivi de ça. Mais ça, c'est une histoire. Ça, c'est mon histoire personnelle à moi. Puis ça a vraiment été l'élément déclencheur qui a fait comme, OK, Pénélope, ça ne fonctionne plus ta vie. Tu ne peux pas continuer à ce rythme-là, à faire tout ce que tu fais. Il faut vraiment que tu changes quelque chose. Moi, ça a dû être malheureusement la maladie auto-immune qui m'allume les yeux, que je perdais la mémoire, que j'étais fatiguée, une affaire épouvantable. Mais aujourd'hui, moi, j'accompagne des femmes qui n'ont pas nécessairement le même rythme, qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, OK? Même des fois, ça ne ressemble même pas proche là, de 2 scènes à ça. Par contre, ce sont des femmes
Ce sont des femmes qui ont une carrière, hein? Ce sont des femmes qui ont un travail, ce sont des femmes qui ont des jeunes enfants, ce sont des femmes qui, on se fait montrer dans le fond, là, dans notre société qu'il faut être mince, il faut être musclé, il faut être ci, il faut être bonne dans le sport, il faut être une femme extraordinaire pour notre conjoint, il faut être une maman exemplaire, mais il faut aussi faire des activités avec nos copines, puis il faut ci, puis il faut ça, puis je coach énormément de femmes qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, mais je coach tous les spectres d'âge, mais puis c'est exactement ça, c'est ce que je me rends compte que leur premier symptôme à ces femmes-là, c'est la fatigue, qu'elles manquent d'énergie. Puis quand tu es dans le début trentaine, même quarantaine, là, je veux dire, c'est pas normal, tu es dans vraiment l'expansion de tout ton potentiel énergétique. Ce n'est pas normal que tu manques d'énergie, mais surtout pas si tu es dans la vingtaine non plus. Mais 20, 30, 40 ans, tu n'es pas censé manquer d'énergie, tu n'es pas censé avoir autant de fatigue, tu n'es pas censé être dans un système d'épuisement, tu n'es pas censé avoir de la difficulté à bien dormir également, tu n'es pas censé avoir un système hormonal qui est débalancé. Tout ça, là, ce n'est pas normal. On a énormément normalisé ça dans notre société parce que quand on se regarde, bien, toutes nos chums de filles sont comme ça, ou presque. On n'a pas de modèle sur lequel s'inspirer puis dire comme, hey, tu sais quoi, comme ça ne fonctionne pas, puis je veux vraiment modifier ce qui est là. Donc, j'avais vraiment envie de vous partager mon histoire parce que la Pénélope que vous connaissez aujourd'hui, là, avec une petite voix de rockers, là, parce que j'avais perdu la voix la semaine passée, mais sinon, c'est la Pénélope que vous connaissez à tous les jours, qui est vraiment dans une vitalité brillante, lumineuse, qui a une énergie qui déborde, qui entreprend plein de projets, qui réussit vraiment bien au niveau entrepreneurial, au niveau de mes relations personnelles, au niveau de mes amitiés, au niveau de mes clientes, au niveau, tu sais, comme... Mais cette Pénélope-là, elle n'a pas toujours été qui elle est, puis elle a marché le chemin pendant des années, des années, des années, des années. Et ça m'a pris, c'est justement ça qui arrive, c'est que moi, ça m'a pris des années à opérer ma régénérescence, à récupérer une énergie qu'aujourd'hui j'ai. Puis moi, l'énergie, ça ne cesse que d'augmenter à ce point-ci de ma vie. Et plus j'avance en âge, plus je rajeunis puis que je me sens avec plein d'énergie. Mais moi, ça m'a pris énormément d'années. Puis ce pourquoi j'ai envie de vous accompagner, c'est de vous économiser puis dans le fond, de réduire le temps que vous, ça pourrait vous prendre en essayant paquet d'affaires, en n'étant pas nécessairement guidé, accompagné. C'est vraiment épuisant, c'est vraiment démoralisant que d'essayer plein de choses puis de ne pas voir des résultats ou voir des minimes résultats pour, dans le fond, autant d'efforts, de temps et d'énergie, d'amour que vous mettez dans vos démarches. Donc, si mon histoire peut être inspirante, même si on n'a pas nécessairement passé par le même chemin, mais sachez que moi, j'ai été quelqu'un qui a vécu la fatigue chronique, qui s'est malheureusement infligé le surmenage, qui a vécu une longue période de sa vie dans l'épuisement, où est-ce que j'ai vraiment drainé toutes mes réserves de mon corps et j'ai vraiment dû me rebâtir. J'étais vraiment un cas désespéré. Puis aujourd'hui, je pense être une inspiration, au contraire, pour énormément de femmes, des centaines et des centaines de femmes que j'accompagne, qui me suivent sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, j'ai vraiment envie d'être cette emblématique-là pour vous aujourd'hui, puis vous donner des pistes concrètes pour que si vous ressentez que vous dites « Colin Dobin, il me semble que je n'ai pas l'énergie que j'avais avant » ou que me semble que je ressens que je pourrais avoir plus d'énergie sans être dans une fatigue chronique, sans être dans un épuisement, de ne pas se rendre à ce niveau-là. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le fond du baril pour tout de suite vous reprendre en main puis mettre des choses en application dans votre vie pour que ça change. Donc, ça, c'était pour mon histoire. J'avais vraiment envie de vous partager ça. Là, je veux tomber dans un sujet qui est plus concret, un peu plus de matière, de partage de connaissances. Parler, mais finalement, c'est quoi la fatigue? C'est quoi l'épuisement? Mais il faut comprendre que la fatigue, l'épuisement, c'est lorsqu'on s'est infligé une trop grande charge, que ce soit une charge physique, que ce soit une charge émotionnelle, psychologique ou que ce soit les deux. Okay? C'est que nous, on a plusieurs spectres, on a plusieurs corps. L'être humain, on n'est pas juste comme des cellules, puis des os, puis des muscles. On a aussi tout le côté émotionnel, on a aussi tout le côté mental, psychologique. Puis prendre soin de ces trois sphères-là principales, en tout cas, qui est le corps, qui est plus comme l'émotionnel, puis le psychologique. Dans ces trois sphères-là,
vont vraiment venir finalement impacter notre niveau d'énergie à tous les jours. Donc, si par exemple, là, voyez-vous dans votre vie qu'est-ce qui résonne avec vous? Est-ce que c'est parce que vous jugez que oui, oh mon Dieu, émotionnellement, j'ai eu, par exemple, je ne sais pas moi, des traumas dans l'enfance ou même actuellement, émotionnellement, ça ne va pas super bien ou psychologiquement, est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que je me sens stressée? Ou bien, c'est aucune de ces choses-là, mais que c'est plus au niveau physique parce que, par exemple, moi qui ai vécu des très gros troubles alimentaires, évidemment que psychologiquement, c'était très tenant. Par contre, physiquement, même si c'était pas, j'en suis venue à faire beaucoup de sport, mais je veux dire, à la base, de restreindre mon corps en vitamines, minéraux, etc., donc l'alimentation pour nourrir mon corps, nourrir mes cellules, ça a été un très gros stress physique. Donc, ça peut être ça, comme que ça peut être un stress physique de, justement, je fais énormément d'activité physique, je ne donne pas assez de repos à mon corps. Ça peut être, je ne dors pas bien, donc je ne récupère pas bien, donc ça amène un stress physique. Puis évidemment, je vous compartimente ça en 3 sphères, mais c'est impossible que le fait que votre corps physique soit affecté, ça n'affecte pas votre émotionnel puis votre psychologique. Et le fait que votre psychologique soit affecté, c'est impossible que ça ne vienne pas affecter l'émotionnel et le physique. Donc, on est vraiment un être qui est complet et toutes nos sphères vont venir toujours s'interrelier ensemble. Mais pour le besoin de la discussion en ce moment, j'aimerais ça que tu te poses la question, toi, présentement dans ta vie, si tu sens que ton énergie n'est pas au top, qu'est-ce que tu penses qui est là dans ta vie? Est-ce que c'est au niveau plus physique? Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est au niveau psychologique? Est-ce que c'est les 3? Puis qu'est-ce qui est là pour toi? Puis d'être vraiment capable d'identifier ce qui se présente pour toi à ce moment-là. Évidemment, dans les 3 sphères, peu importe laquelle ou lesquelles qui te concernent, ce qui arrive, c'est que ça va amener une charge de stress pour le corps. Donc, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique ou que ce soit physique, peu importe ce que tu vis présentement dans ta vie, ça va amener un stress. Puis ça, je vais l'expliquer plus au niveau physiologique. Donc, le stress, qu'on vive même une blessure, hein, parce qu'une blessure, ça peut amener du stress au corps, qu'on vive une surcharge en entraînement ou un manque alimentaire ou un stress psychologique avec le travail ou avec notre famille, ou parce que je suis nouvellement maman, ou parce que je veux atteindre des objectifs au niveau entrepreneurial, ou émotionnel parce que ça ne va pas bien avec mon conjoint, mon enfant, mes amis, mon travail, peu importe. Vous comprenez, je vous donne des exemples juste parce que des fois, on est comme, ah ben moi, tout va bien, mais tant mieux si tout va bien, à vrai dire. C'est toujours ça qu'on souhaite. Mais il y a toujours un petit quelque chose, puis ça vient créer du stress chez l'humain. Puis chez l'humain, dans le fond, le stress, la façon que ça va fonctionner, on a comme on a des glandes, finalement, on va appeler les glandes surrénales, qui vont vraiment être comme le siège de la production des hormones de stress. Donc, sûrement que vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. On va parler de l'adrénaline et on va parler du cortisol. Donc, lorsqu'on va vivre une période de stress, autant là, que comme si, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes assis dans votre salon, puis vous voyez votre chat qui saute sur un meuble, puis il vient comme il est pour faire tomber comme un bibelot, quelque chose comme ça. Juste cette poussée-là de comme vous vous levez rapidement, puis rapidement, vous voulez aller chercher l'objet. Puis on s'entend, ce n'est pas une situation ultra stressante, mais juste ça, dans notre quotidien, ça va amener son petit pike de charge d'adrénaline, finalement, pour venir rapidement accélérer notre corps puis vouloir attraper l'objet. Mais ça, on va le vivre plusieurs fois par jour si quelqu'un qui nous coupe en voiture ou si on vit je ne sais pas moi, quelque chose au niveau de notre travail, on s'engueule avec un collègue, un patron, ou si ça ne va pas bien avec notre conjoint. Il y a des petites choses qui vont faire en sorte qu'on va sentir que notre cœur débat. Et puis là, sans que ça soit dans une situation exactement concrète de genre j'accélère pour faire quelque chose, ça c'est vraiment comme si un objet tombe ou si, je ne sais pas moi là, il y a un accident d'auto qui se prépare, vous allez freiner rapidement. Donc ça c'est les réflexes physiologiques, mais autrement, dans notre vie de tous les jours, on va avoir ce genre de situation-là où est-ce qu'on va venir stimuler, on va venir engager finalement nos glandes surrénales à produire de l'adrénaline et du cortisol. Et puis ça, guys, c'est tout à fait normal. Notre corps est fait pour ça. Puis la manière que je l'explique la plus simplement à mes clientes, c'est
notre corps, le corps de l'humain dans la préhistoire et le corps de l'humain aujourd'hui en 2023, c'est exactement le même corps. OK? Donc, le corps de l'humain en préhistoire, où est-ce qu'il y avait un mammouth qui lui courait après ou qui devait, dans le fond, ça faisait 5 jours qu'il n'avait pas mangé puis que là, il devait capturer sa proie, le stress qu'il vivait avant juste de capturer sa proie. OK? C'est exactement les mêmes mécanismes physiologiques qui se passaient, qui se passent aujourd'hui. Par contre, la seule écrit en gros gras Arial 228, là, la grande différence là, entre la préhistoire et aujourd'hui, c'est que dans la préhistoire, on était capable de comprendre notre système de régénération du corps. Et lorsqu'on vivait une période de stress où est-ce qu'on avait finalement une production d'adrénaline et de cortisol, eh bien, automatiquement, par la suite, on prenait une longue période de repos pour refaire nos recharges, dans nos glandes surrénales de ces hormones-là, puis donner la chance à notre corps de s'alcaliniser, venir nettoyer, éliminer toute l'inflammation, l'acidité que ça avait créée dans notre corps et reprendre le courant de notre vie. Aujourd'hui, là, puis ouvrez bien vos oreilles, c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, à tous les jours et plusieurs fois par jour, on va vivre un stress quelconque. Autant que ça peut être aussi comme, je vais dire farfelu, mais c'est parce qu'on s'en rend même plus compte à quel point est-ce qu'on a cette charge de stress-là continuellement dans notre tête. Aujourd'hui, on vient tellement internaliser dans notre tête, mentaliser tout ce qui s'opère en nous. Donc, on va penser à un événement qui s'est passé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, voire il y a quelques années, puis on va venir ruminer ça. Ça va nous créer du stress, ça va venir solliciter nos glandes surrénales, ça va créer du cortisol à l'intérieur de nous, ce qui va faire en sorte que ça va venir vraiment créer la situation de de stress chronique dans un premier temps et donc de fatigue chronique. Parce qu'il faut vraiment venir voir nos glandes surrénales comme nos petites batteries dans notre corps. OK? Nos petites, mais nos grandes batteries, dans le fond. C'est nos batteries, les batteries de notre corps. Et quand on vient vraiment puiser dans nos batteries, puiser dans nos batteries, puiser dans nos batteries et qu'on ne prend jamais le temps de les recharger adéquatement, mais ça fait qu'on est en épuisement. Puis, tu sais, comme je disais hier justement à cette belle femme-là que j'ai de plus en plus d'affinité avec elle, je disais, toi, là, si la batterie de ton auto là, était à plat, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu essaierais de partir quand même ton auto puis continuer d'avancer? Ou tu comprendrais que ta voiture, pour qu'elle avance, puis pour qu'elle t'amène du point A au point B, il va falloir que tu t'arrêtes, que tu immobilises ton auto, puis que tu mettes la batterie sur la charge. Puis, est-ce que tu vas attendre que ta batterie elle ait juste 2 coches sur 10 avant de repartir ou tu vas attendre qu'elle soit 10 sur 10? Bien évidemment que sa réponse, c'est comme, ah ben oui, il faudrait que je charge ma batterie. Puis, ben non, je ne vais pas repartir mon auto comme si ma batterie est encore dans le rouge. Mais nous, les humains, on fait ça à tous les jours. On a la batterie dans le rouge. On est juste 1 coche, 2 coches sur 10. On est dans le rouge. On n'est même pas dans l'orange ou dans le jaune. On est dans le rouge. Puis on continue, on continue, on continue. On n'arrête pas. On ne ralentit pas ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement. On ne se donne pas cette période de récupération-là. Puis à travers tout ça, bien, en plus, on se fait montrer comme modèle qu'il faut venir prendre des stimulants, des excitants. Fait ouais, le café, 1 café, 2 cafés, 3 cafés, sucre, la crème. Après ça, je vais venir prendre quelque chose de sucré comme un bang, un muffin, je ne sais pas quoi. Après ça, je vais prendre un energy drink, mais là, je prends la gamme santé, là, je prends un gourou. Puis là, après ça, je vais venir. Puis continuellement, on va venir fouetter notre corps, fouetter notre véhicule, puis on en a juste un dans notre vie, guys, puis c'est justement ce genre de pattern-là qu'on a. Puis don't get me wrong, là, moi, je vous raconte tout ça parce que je l'ai vécu. OK? Quand j'étais à l'université, je prenais 2 boissons énergisantes par jour. Des grosses, là, je prenais 2 gros Rockstar par jour. Épouvantable. Épouvantable. Mes saveurs préférées, c'était à la limonade et au punch aux fruits. Et voilà, je connais exactement à quoi les canettes ressemblent. Genre, j'étais abonnée. C'était toujours 2 Rockstar pour 4 $ à l'université. Je rentrais à tous les jours, j'allais au genre de dépanneur d'université, puis j'allais acheter ça. Je consommais du café à
pu finir. C'est épouvantable. Et jusqu'à tout récemment, quand j'avais encore mon restaurant Vivaliment, quand j'étais quand même dans un très grand éveil au niveau de ma vitalité et tout ça, je prenais au moins 2, 3 cafés, des espressos, des doubles espressos allongés. Je me rappelle comme c'était hier. Fait que jusqu'à tout récemment, j'avais encore ces réflexes-là parce que je ne prenais pas nécessairement tout le temps nécessaire pour me régénérer, autant au niveau physique, émotionnel que psychologique. Donc, c'est quoi la fatigue? C'est quoi l'épuisement? Mais c'est exactement tout ce que je viens de vous dire dans les dernières minutes. Ensuite de ça, on a effleuré le sujet, mais justement, les fameuses glandes surrénales qui vont venir produire l'adrénaline et le cortisol. Et que lorsqu'on est continuellement en stimuli, en stress, en quelque chose qui nous soucie au niveau de notre tête, si on ne se donne pas du repos au niveau de notre corps, mais ça va venir épuiser nos glandes surrénales. Ça va avoir une trop grande production d'hormones, d'adrénaline et de cortisol qui va venir finalement déminéraliser le corps. Ça va venir acidifier le corps. Lorsqu'on acidifie le corps, donc il faut comprendre là, à ce stade-ci, l'acidité du corps, donc l'acidification du corps, c'est complètement l'opposé à l'alcalinisation du corps. Donc, le corps humain se doit de fonctionner dans un corps qui est alcalin pour bien fonctionner. Quelqu'un qui se sent en pleine vitalité, quelqu'un qui se sent avec pleine créativité, quelqu'un qui se sent débordant d'énergie, quelqu'un qui performe bien dans son sport, quelqu'un qui est pleinement heureux, quelqu'un qui a du succès, quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui va avoir un mode de vie anti-inflammatoire, alcalinisant et pas du tout dans le côté inflammatoire et acidifiant. OK? Et quand on va vivre ces grandes périodes de fatigue, ces grandes périodes de stress, qu'on va venir épuiser nos glandes surrénales, mais ça va venir acidifier notre corps. Quand on acidifie le corps, on inflamme le corps. Donc, on va augmenter l'inflammation du corps. Quand on augmente l'inflammation du corps, automatiquement, ça c'est important, il faut qu'aujourd'hui, comme il y a des cloches qui vous sonnent dans vos oreilles, mais quand je veux dire le corps, mais moi principalement, c'est sûr, moi je suis spécialisée au niveau de la santé intestinale. Donc, ça va vraiment venir créer un déséquilibre, une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote intestinal. Dès que la santé intestinale est touchée, tous les symptômes apparaissent. Tous les symptômes apparaissent. Donc, que ce soit au niveau de votre peau, que vous ayez de l'acné, que justement vous ressentiez la fatigue, que vous ayez moins de concentration, que vous ayez moins de clarté d'esprit, que vous commenciez à prendre du poids, que vous manquiez de sommeil, que vous ayez des troubles digestifs, des ballonnements, des flatulences, de la constipation, de la diarrhée, que vous, comme name it, OK, name it, vous pourriez m'écrire n'importe quoi en commentaire, santé intestinale, automatiquement. Automatiquement. Il n'y a aucune femme avec qui j'ai travaillé, je travaille avec des centaines de femmes, il n'y a aucune femme avec qui je travaille actuellement où est-ce qu'on met en application mon protocole pour la santé intestinale et qu'elle ne voit pas de résultats. C'est pas compliqué, là. La santé intestinale, c'est la plaque tournante de notre santé. Puis aujourd'hui, en 2023, vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'information là, dans des moteurs de recherche, par exemple, en médecine ou à l'université. Vous pouvez juste trouver ça sur Google, OK, mais de voir à quel point est-ce que notre santé intestinale, elle est hyper importante, OK? Donc, encore une fois, stress, fatigue, surmenage, épuisement, acidité du corps, inflammation du corps, déséquilibre au niveau de la flore intestinale, au niveau de la santé intestinale. Quand on trouble cette santé-là, évidemment, c'est là qu'on va avoir tous nos symptômes. Et quand on va avoir tous nos symptômes, ben c'est là finalement qu'on ne se sent pas bien, puis qu'on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Puis c'est là que moi, je vous dis, ben il est temps qu'on ouvre nos petites écoutilles puis qu'on aille de l'avant à trouver des solutions. Donc, justement, on va en parler des solutions. Comment s'en sortir de ça? Comment se sortir de la fatigue? Comment s'en sortir du surmenage? Comment se sortir de l'épuisement? Comment retrouver sa pleine vitalité et comment retrouver une énergie débordante? Surtout, comment cultiver cette énergie débordante-là? Parce que, comme je vous dis, moi, plus j'avance en âge, un petit instant. Merci. Donc, plus j'avance en âge et plus je sens que mon énergie, elle est débordante, elle est palpable. Moi, par exemple, je vais faire beaucoup de sport, donc autant au niveau de mon vélo, au niveau de ma course, au niveau de mon entraînement au gym. Je n'ai jamais eu une shape physique comme que j'ai là aujourd'hui. Puis on se dirait, bien voyons, quand tu t'entraînais en fitness, il me semble, tu aurais dû, peut-être qu'en fitness,
j'avais comme une masse adipeuse un peu plus basse peut-être, mais je n'avais pas autant l'énergie, je ne soulevais pas aussi lourd. Puis tu sais, après ça, est-ce que j'ai les mêmes objectifs que quand je faisais des compétitions de fitness? Comme vraiment pas, parce que moi, je trouve que c'est complètement en déséquilibre avec ce que je souhaite avoir aujourd'hui. Mais il n'y a pas de jugement parce que la Pénélope qui faisait ça dans ses débuts vingtaine, elle faisait ça avec des bonnes intentions puis de la bienveillance pour elle-même à ce moment-là. Alors, comment s'en sortir? C'est quoi les pistes de solutions pour ça? Donc, la première chose, là, puis ça, c'est un petit peu du tough love là, que je vais vous partager là, mais c'est important qu'on se le dise. Puis moi, je suis ici vraiment pour dire ma vérité, puis dire une vérité qui va nécessairement résonner avec beaucoup d'entre vous. Mais il faut voir la vérité en face, puis il faut se responsabiliser quant à sa santé. Il faut arrêter de se déresponsabiliser et continuellement blâmer ça sur les choses à l'extérieur de nous. OK? Vous êtes les créatrices de votre réalité. Si vous êtes dans la situation que vous êtes aujourd'hui, ben c'est, les gens pourraient dire à cause de vous, moi je veux dire c'est grâce à vous. Donc, vous vous sentez comment vous vous sentez aujourd'hui grâce à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre vie. Si vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui, ben c'est le fun parce que, vous savez quoi? C'est bizarre ma phrase, si vous ne vous sentez pas bien, c'est le fun, mais c'est le fun parce que vous avez tout le pouvoir de reprendre cette responsabilité-là entre vos mains, de vraiment voir votre situation pour vrai, de vous avouer la vérité, votre vérité, puis vous dire, hey, tu sais quoi? Je suis fatiguée. Je suis tannée d'être comme ça. Je suis tannée d'avoir mon surplus de poids. Je suis tannée d'être ballonnée. Je suis tannée de mal dormir. Je suis tannée de ne pas avoir de la patience pour mes enfants. Je suis tannée de ne pas être la conjointe que je voudrais, tu sais, d'une telle façon, etc., etc. Faut s'avouer ces choses-là. Il faut être véridique envers soi-même. Il faut vraiment, comme, voilà, se responsabiliser face à votre santé. Parce que moi, je pourrais vous donner toutes les clés, tous les trucs, tous les aliments à manger si vous ne prenez pas conscience de cette auto-responsabilisation-là que vous devez avoir envers vous-même. Vous savez quoi? C'est que il n'y aura aucun résultat qui va s'opérer en vous. OK? Donc, la première chose pour aller de l'avant, pour se débarrasser de la fatigue et de l'épuisement et croquer vraiment dans la vitalité et dans une énergie débordante, c'est de s'avouer sa vérité et de se responsabiliser quant à sa santé. Ensuite de ça, c'est sûr et certain que la deuxième chose que je vais vraiment vous inviter, c'est de diminuer votre charge, que ce soit une charge physique. Donc, est-ce que c'est nécessaire présentement? Est-ce qu'il y a des choses, dans le fond, que vous pouvez déléguer? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez enlever de votre horaire, que c'est juste votre mental et votre ego qui vous dit non, 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 moi, depuis toute ma vie ou depuis tant d'années que je fais telle tâche ou que je vais tant de fois au gym ou que je fais telle activité ou que je vois tant de fois par semaine mes amis? Est-ce qu'il y a des choses où est-ce que physiquement, vous pouvez vous décharger, enlever des choses dans votre horaire pour vous octroyer plus de temps pour vous, pour vraiment récupérer puis vous reposer? Ça, c'est une des premières choses que je vais vous recommander. Évidemment, ensuite de ça, il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect émotionnel et psychologique. S'il y a des choses que vous ruminez, observez-vous, soyez l'observateur de votre propre vie. C'est quoi qui est dans votre mental? Qu'est-ce que vous vous répétez jour après jour? Est-ce qu'il y a des choses que vous ruminez? J'utilise beaucoup ce mot-là parce que je trouve tellement que, voilà, ça amène même l'image d'une vache ou d'un cheval qui va mâcher, qui va ruminer sa nourriture. Est-ce qu'il y a des choses qui vous stressent dans votre quotidien, des situations extérieures qui ne vous appartiennent pas, que vous pouvez faire la paix avec ces sphères-là? C'est évident qu'en faisant ce travail-là, vous pouvez aller chercher de l'accompagnement, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez aussi bien comme communiquer avec des amis, juste d'en parler avec des amis, ça peut faire du bien. Vous pouvez vous engager un coach personnel. Vous pouvez vraiment aller chercher peut-être des outils plus au niveau psychologique et ces choses-là, mais il y a beaucoup, juste avec, par exemple, YouTube, là, c'est comme une panoplie d'informations gratuites que vous pouvez aller chercher. Mais libérez votre côté émotionnel, libérez votre cœur, libérez votre tête à vraiment venir créer de la décharge. Enlevez-vous cette charge physique, cette charge mentale, cette charge émotionnelle-là pour créer de l'espace pour votre régénérescence.
Parce que la seule façon qu'on récupère, c'est en étant dans un état de régénérescence. Puis l'état de régénérescence, c'est un état de zénitude, c'est un état de paix, c'est un état de repos. Puis on ne peut pas être stressé puis au repos. C'est comme deux antipodes. Fait qu'il faut vraiment choisir votre camp puis choisir qu'est-ce qui est important pour vous. C'est sûr que du jour au lendemain, je ne suis pas en train de vous dire, moi, ça a pris du temps. J'ai commencé, mais moi, c'est pas compliqué. J'étais tellement en épuisement, j'ai dû tout arrêter du jour au lendemain. J'ai dû arrêter de travailler, arrêter de m'entraîner, arrêter de voir les gens comme mes amis, etc. Ça a été le gros, comme l'arrêt complet. Mais je vous invite à essayer de ne pas vous rendre là parce que ça, c'est vraiment dans des extrêmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire consciemment pour vous, pour diminuer cette charge-là, autant physique, émotionnelle que psychologique? Ensuite de ça, c'est sûr et certain que le côté plus pratico-pratique au niveau alimentaire, au niveau de la physiologie humaine, mais comme je vous ai parlé, c'est que la fatigue, le surmenage, l'épuisement des glandes surrénales va amener toute sa charge acidifiante, toute sa charge inflammatoire, va amener des symptômes, va amener le déséquilibre au niveau de la santé intestinale. Donc, je veux dire, de par équation mathématique, pour venir rééquilibrer ça, mais c'est d'aller complètement à l'opposé de ça. Donc, c'est sûr que je vous invite à opter à aller plus vers une alimentation qui va être alcalinisante, donc une alimentation qui va être anti-inflammatoire. Donc, ça, encore une fois, j'ai donné énormément d'informations dans les lives précédents, mais ce type d'alimentation-là, si par exemple, vous regardez le live, je crois, un petit peu au niveau des protéines, j'en parle, mais même un peu plus, même dans les premiers lives où est-ce que je vais vraiment parler plus d'alimentation, vous allez vous apercevoir que ma philosophie de vie, qu'est-ce que moi je mets en application dans ma propre vie et le protocole que je mets en application dans la vie de mes centaines de mes clientes, bien, à ce moment-là, ça va être un protocole qui va favoriser d'ajouter, je ne suis pas en train de vous dire de couper tous les produits animaliers, mais ça va être de venir ajouter beaucoup plus des aliments du règne végétal. Donc, ajouter énormément de fruits. Commencez juste par exemple, votre journée avec des fruits. Essayez d'ajouter tout ce qui va être des aliments très, très, très denses nutritionnellement. Donc, oui, les légumes, mais les légumes, pour un corps qui est fatigué, ça va demander une très grande charge digestive. Donc, moi, c'est pour ça que je travaille avec une gamme de super aliments et une gamme de plantes et d'herbes naturopathiques parce que ça demande pas ou pratiquement pas d'énergie digestive et ça vous donne un maximum de nutrition dense, une nutrition qui est cellulaire. Ça vous donne un maximum d'énergie. Comme je vous dis, moi, les clientes qui m'approchent, c'est à 85% des femmes qui vont venir me dire que c'est parce qu'elles manquent d'énergie. Elles sont fatiguées et elles manquent d'énergie. 85% de mes femmes, c'est exactement ça. Et en quelques semaines, voire maximum un mois, elles y voient des très, 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 très grands changements. Évidemment, on vient apporter des modifications au niveau de l'alimentation primaire. Donc, qu'est-ce qu'elles mangent déjà? Évidemment, en ajoutant plus de fruits, en ajoutant plus du règne végétal, mais en ajoutant vraiment une gamme de super aliments qui est très, très dense nutritionnellement, qui ne va pas vous prendre d'énergie, au contraire, qui va venir vous en donner, qui va venir tout restructurer votre santé intestinale parce que quand on parle d'alimentation alcalinisante, il faut automatiquement venir penser à venir nettoyer le corps, venir tout refaire le microbiote, la flore intestinale. C'est vraiment un protocole qui fonctionne, qui, moi, a complètement changé ma vie et qui change drastiquement la vie des centaines de femmes que j'accompagne aujourd'hui. OK? Donc, opter pour une alimentation qui est alcalinisante, du règne végétal et où est-ce qu'on met vraiment le focus sur la santé intestinale avec plus des aliments à ce moment-là qui sont naturopathiques. Donc, des plantes, des herbes, des probiotiques, des prébiotiques, vraiment. Si vous avez des questions, encore une fois, moi, comme je vous mentionne, je ne suis pas là pour convaincre, je ne suis surtout pas là pour vous dire que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution pour moi et c'est la meilleure solution pour mes clientes. Par contre, vous pouvez faire ça différemment. Moi, ce qui arrive, c'est que ça m'a tellement pris d'années à me sentir mieux que si j'avais eu ces solutions-là sur un plateau d'or comme que je les ai présentement et que ça m'aurait pris la moitié du temps à me sentir mieux, c'est évident que j'aurais pleuré de joie. Parce que quand on ne se sent pas bien, quand on sent qu'on manque d'énergie, c'est fou comment c'est accablant.
que toutes les choses qu'on aime faire, passer du temps avec nos enfants, faire du sport, être productive dans notre carrière, faire les activités physiques qu'on aime, voyager, peu importe qu'est-ce que vous aimez faire, quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas la santé, quand vous avez plein de symptômes, quand vous avez mal partout, quand vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, c'est pénible. Vous comprenez? Vous ne croquez pas dans votre vie. En tout cas, moi, je ne croquais pas dans la mienne, puis ça ne fait que quelques années que je le fais. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment une mission pour moi de vous donner les meilleurs outils que j'ai trouvés, que moi, j'applique à tous les jours dans mon quotidien et que jamais que je ne mettrais ni mon nom, ni ma crédibilité, ni ma notoriété en tant que naturo, que de vous proposer des choses qui, à mes yeux, ne fonctionnent pas et qui ne sont pas le top du top de la qualité. Donc, si ça vous intéresse, revenez vers moi, ça va vraiment me faire plaisir de vous en parler. Ensuite de ça, mais c'est sûr que ma dernière recommandation dans tout ça, là, c'est certainement, il faut que vous croyiez au processus. Il faut que vous développiez votre amour personnel, OK? Il faut que vous mettiez en priorité. Il faut que vous compreniez que pour être présent pour vos enfants, pour être présent pour votre sport, pour être présent pour votre conjoint, pour être présent à 100% dans votre job, il faut que vous soyez premièrement présente à 100% pour vous. Il faut que vous décidiez de mettre toute cette attention-là, tout cet amour-là sur vous en premier pour ensuite de ça être capable de redonner aux autres. Et ça, là, ça va demander de la patience. Parce qu'un processus de régénération, ça ne s'opère pas en quelques jours. Ça ne s'opère pas même en quelques semaines. Ça va s'opérer en plusieurs mois, voire plusieurs années, dépendamment d'où vous venez. Moi, j'étais tellement cadavérique que ça m'a pris plusieurs années. Puis aujourd'hui, je coach des femmes dans mon volet vitalité. Je coach des femmes où est-ce qu'en à peine quelques semaines, voire à peine quelques semaines, elles voient des résultats, puis en quelques mois, elles vont voir des changements drastiques dans leur vie. Mais ça, il faut croire au processus, il faut croire en votre coach, il faut croire en vous, puis il faut vraiment avoir de la patience, puis comprendre que le processus de régénérescence, ce n'est pas juste une ligne montante. Ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, mais d'avoir confiance en ce processus-là, ça va vraiment vous amener une légèreté, ça va vous enlever de la pression, puis vous allez être beaucoup plus susceptible de voir des choses positives s'opérer dans votre vie et pour ensuite de ça, que vous puissiez continuer dans cette belle lignée-là. Donc, c'était le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. J'ai eu quelques questions sur le groupe que je vais prendre un petit 2 minutes pour y répondre rapidement. Donc, Myriam qui me parlait finalement du stress de l'impact et de l'épuisement des glandes surrénales. J'en ai parlé, ma chérie, donc j'espère que ça a bien répondu à tes questions. C'est sûr que, tu sais, dans un live comme ça, il faut comprendre que ce n'est pas une masterclass naturopathique que je vous enseigne. Sachez que c'est quelque chose comme éventuellement, je vais vous proposer des masterclass qui vont être payantes, où est-ce que vous allez vraiment, ça va être un contenant intime, où est-ce qu'il va vraiment avoir de la matière, plus en détail. Avec même, tu sais, comment dire, une espèce de livre de cours que vous allez avoir. Et ça va, on va vraiment avoir des sujets précis, puis on va pouvoir aller plus comme deep down dans des sujets. Mais pour le volet des lives, j'essaie de vous donner un maximum d'informations, mais ça reste que c'est une formule de partage qui est un peu comme go with the flow avec vous. Donc, tout ça pour dire que si vous jugez que ça ne va pas assez en profondeur, mais soyez patiente, puis écrivez-moi les sujets que vous aimeriez aller plus en profondeur, puis je vais vous créer des cours, des masterclass payantes où est-ce que vous allez pouvoir vous inscrire et où est-ce que je vais vraiment, on va faire ça comme un cours, là, comme en classe. Puis on va pouvoir aller en détail là-dedans. Ensuite de ça, il y a Audrey Mélissa ou Mélissa Audrey. Mais Audrey, qui dit « Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la poudre verte pleine de bons nutriments que tu utilises. » Donc, c'est exactement, dans le fond, les aliments que je viens de souligner il y a quelques instants. Donc, c'est vraiment avec la base du panier vitalité. Il y a vraiment un panier de départ qui travaille non seulement au niveau de nourrir le corps, mais de nettoyer la santé intestinale, de revigorer la santé intestinale. Donc, je t'invite à venir vers moi si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça va me faire hyper plaisir de regarder ça avec toi. Puis moi, en étant, dans le fond, représentante de cette gamme alimentaire-là, évidemment, j'ai des beaux rabais à vous offrir. Donc, un code promotionnel, vous entrez ça, vous avez des rabais. C'est bien intéressant. Puis ensuite de ça, mais il y a la belle Marie-Hélène Fournier qui pose énormément de questions. Je ne vais pas tout y répondre, ma chérie, parce que, encore une fois, ça
ça aurait vraiment son côté, sa pertinence finalement d'enseigner ça dans des masterclass payantes. Mais, mettons qu'on y va avec la première. OK. Donc, excuse-moi, c'est parce que c'est un très long texte. Donc, j'aimerais en apprendre davantage. Donc, la déminéralisation du corps, c'est quoi les causes, les solutions naturelles à essayer à la maison, les suppléments de fer, par où commencer, le fait, bon, Bon, c'est sûr que là, il y a beaucoup de sujets en même temps. La première chose de la déminéralisation, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on acidifie le corps et qu'on inflamme le corps, ça va pour rééquilibrer le pH sanguin. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir que je vous enseigne en masterclass parce qu'il faut que je vous partage mon écran, il faut que je vous montre la charte, tout ça pour que vous compreniez mieux comment votre corps fonctionne. Mais le pH du sang de notre corps, OK? Le corps humain, il y a du sang dans le corps, right? Puis notre sang ne peut pas baisser en bas de 7,2, 7,4. Il va toujours se situer entre l'échelle de 7,2, 7,4 sur une échelle de 0 à 14. Fait qu'il faut toujours être entre 7,2 et 7,4, OK? Quand on acidifie notre corps, ça veut dire que notre corps, il va tendre plus vers un extrême de l'échelle qui est l'acidification, puis l'autre opposé, c'est l'alcalinisation. All right? Mais il faut comprendre que le corps ne peut pas descendre en bas de 7,2, 7,4. On meurt. OK? C'est pas compliqué, là. La vie nous quitte. Donc, le corps, pour venir rééquilibrer le pH sanguin, parce qu'on s'est acidifié. Donc, on s'est acidifié comment? On s'est acidifié en prenant du café, en prenant de l'alcool, en mangeant des produits animaliers. On s'acidifie à cause du stress, on s'acidifie à cause de la fatigue, on s'acidifie. Donc, ça crée énormément d'acidité. Mais le corps, lui, pour venir rééquilibrer le pH sanguin, donc le bon rapport acido-basique, mais il va venir chercher des minéraux. Les minéraux, c'est comme ça fait comme un effet tampon. OK? Donc, ça va venir tamponner toutes les molécules d'acidité dans le sang pour que le sang reste alcalin. Mais ce qui arrive, c'est que trop souvent, plus souvent qu'autrement, les gens ne mangent pas assez alcalin. Donc, il n'y a pas assez de minéraux dans notre sang pour venir tamponner ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le corps est tellement intelligent, il dit, attends une minute, là, moi, ça ne peut pas baisser en bas de 7,2 parce que je vais mourir. Donc, où est-ce qu'il y en a d'autres des minéraux dans mon corps? Il y a des minéraux dans mes muscles, il y a des minéraux dans mes os, il y a des minéraux dans mes tendons, il y a des minéraux. Fait que là, on va venir chercher les minéraux dans tout ça, ce qui va créer de la déminéralisation parce qu'on va déminéraliser nos os, nos muscles, etc., pour venir amener ces minéraux-là dans le sang. Parce que quand on les ramène dans le sang, bien, ça ramène le pH à son bon équilibre. Donc, c'est ça la déminéralisation. Alors, comment est-ce qu'on reminéralise le corps? Définitivement avec un règne végétal, définitivement avec des super aliments, définitivement en changeant sa façon de manger et de vivre. C'est son mode de vie qu'il faut vraiment venir regarder ça. OK? Puis, je vais essayer de voir un autre. Tu me parlais aussi le niveau de stress, le cortisol. Ça, j'en ai parlé, Marie-Hélène, donc j'espère que ça répond à ta question. Et puis, finalement, tu me parles un peu de la glycémie. Donc, c'est sûr que, bon, ça n'a pas tout à fait rapport avec la fatigue. Puis, ta dernière question qui est peut-être pertinente, donc le fameux cycle manque d'énergie égale moins d'exercice, mais pourtant, faire de l'exercice, ça l'amène plus d'énergie. Donc, quand on recommence à s'activer, est-ce qu'il y a un type d'exercice en particulier ou un moment de la journée qui est plus préférable pour le corps ou on y va comme on le sent? Donc, juste à mentionner, là, ta question sur la glycémie est hyper pertinente. C'est juste que je pense que dans ce cadre-ci, ça serait plus dans un autre contexte que j'en parlerais, mais elle est hyper pertinente. Toutes tes questions sont super pertinentes. Fait que par rapport à je manque d'énergie. Fait que si je manque d'énergie, je ne fais pas d'activité physique, mais je sais qu'en faisant de l'activité physique, ça me donne de l'énergie. Fait que qu'est-ce que je fais puis comment sortir de ça? C'est sûr et certain que ce que je vous inviterais à faire, c'est toujours vous reconnecter à vous. Moi, au point où est-ce que j'en étais, c'était impossible pour moi de continuer à faire de l'activité physique parce que j'étais dans un état d'épuisement comme c'était la fin, là. C'était la fin de ma vie à ce moment-là. Par contre, il y a une différence entre la paresse et de l'épuisement et de la fatigue. OK? Donc, ma recommandation, c'est évidemment de diminuer la charge que vous allez vous faire. Donc, si vous êtes habitué de faire des exercices qui sont intenses, mais allez-y avec des exercices qui sont à basse intensité. Priorisez évidemment tout ce qui va être la marche en nature, prendre de l'air frais,
vous exposer au soleil ou à la lumière le plus tôt le matin. Pourquoi? Parce que ça va venir activer, dans le fond, la production saine de cortisol dans votre corps. C'est là que le corps il comprend. Comme quand vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas censé être fatigué, by the way, OK? C'est pas censé fonctionner comme ça. Puis le soir, vous n'êtes pas censé avoir un pic d'énergie puis pas être capable de vous endormir. Fait que ça vous prouve, dans le fond, que vous avez un dérèglement au niveau de vos surrénales. Donc, de faire de l'activité physique le matin le plus possible, une douce activité physique comme de la marche ou un yoga qui est doux, allez pas faire un power yoga, et de vous exposer à la lumière et à de l'air frais. C'est vraiment des choses qui vont venir finalement vous aider à retrouver tout doucement une énergie. Puis écoutez-vous, là, si vous dites, OK, moi, il faut absolument que je marche 1h30, mais qu'après 25 minutes, vous êtes tanné, c'est bon en masse. Il faut vraiment vous reconnecter, vous responsabiliser face à votre santé. J'espère que ça t'outille un tout petit peu, Marie-Hélène. Et je vois ici ma belle Aurélie qui dit « Être en mode survie, ça l'influe sur le souffle. Donc, avoir une bonne respiration ventrale va venir alcaliniser le corps. » Absolument. Donc, c'est sûr et certain que d'être dans ce mode-là de stress élevé, cortisol, adrénaline, dans le tapis, on est en mode survie, on n'est pas en mode « je croque dans ma vie ». Et évidemment que ça va avoir des répercussions négatives. Donc, oui, la respiration ventrale, la respiration consciente, la respiration, si on est capable d'aller juste respirer dehors, juste sur notre balcon. Là, malgré que là, en ce moment, avec les feux de forêt, si vous êtes au Québec, restez en dedans. Mais définitivement, ma belle Aurélie, merci beaucoup de nous partager ça. Ça a définitivement tout son sens de venir pratiquer une belle technique de respiration consciente. Donc, les amis, ça fait déjà plus d'une 50aine de minutes qu'on échange ensemble. J'espère que vous êtes venus trouver de la richesse et des pépites de sagesse dans ce beau live-là. Encore une fois, je suis vraiment ouverte à tout ce qui est les commentaires, les questions qui suivent. Montrez-moi votre intérêt, des sujets que vous voudriez qu'on aille plus en profondeur au niveau d'une masterclass, donc plus un cours qui va vous être donné avec vraiment de la matière pédagogique, même un livret, un contenu matériel que vous allez pouvoir garder. Restez en contact avec moi, connectez avec moi sur les réseaux sociaux. Je suis extrêmement active sur Instagram, donc connectez avec moi. Puis sachez que moi, j'agrandis toujours ma communauté de femmes avec qui je travaille en accompagnement alimentaire, donc protocole de super aliments, protocole pour la santé intestinale. Donc, si c'est là pour vous, si vous êtes rendu là dans votre vie, que vous voulez vous libérer de la fatigue et augmenter votre énergie, vous êtes vraiment la bienvenue à travailler avec moi dans mon univers. Donc, vous rentrez en contact avec moi, je vous fais remplir un court questionnaire santé et puis de là, bien, on démarre ensemble là, dès les prochains jours. Donc, je vous embrasse. Merci énormément pour votre belle présence et puis on se dit à très bientôt.